Avance Livia, avance. Hello. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. On est au parcours sportif de Haye-sur-Noix, Acrobranche aujourd'hui. J'ai eu envie de sortir avec les petits pour m'aérer. Dans la nature, il n'y a rien de mieux. Quand tu as un gros coup de blues, bah, c'est la nature. Et puis du coup, t'es dérangé toutes les 3 secondes. Donc, je sais pas si je vais beaucoup pouvoir te filmer aujourd'hui. On verra bien. Mais j'avais besoin d'un petit break parce que en ce moment ma vie est très chiante. Elle est vraiment très chiante. Je me prends tellement la tête. Et là j'avais envie de faire un petit break. Je sais pas si je vais faire grand chose parce que c'est quand même super haut. Je voulais faire un peu d'acrobranche, mais tu sais bien que dû à mes problèmes de dos, il y a des trucs que je vais pas pouvoir faire. Donc voilà, là les gosses s'amusent. Ils sont sur un espèce de filet là. Tu vois. Ils sautent sur un espèce de filet, puis on attend les moniteurs qui vont venir. J'ai eu raison de garder mon pull. Ce matin, je me suis dit, je vais avoir l'air con parce qu'ils annoncent 30 degrés. Mais finalement, tu vois, c'est assez ombragé le ciel. Hein. On est vraiment beaucoup à l'ombre, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un endroit idéal. C'est un parc, il n'est pas très loin de où je vis. Il est à peu près à une vingtaine de minutes. On est venu en car. Donc voilà, écoute. Je vais aller rejoindre les gosses et puis on va tenter de se passer une journée au calme. J'ai oublié mes bouchons d'oreille, c'est ça, j'aurais dû prendre mes bouchons, mais j'ai pris mes écouteurs. Donc je pense que je vais mettre mes écouteurs le long de la journée, ça va être mieux. C'est bien mon petit gars. C'est bien Sylvia. C'est bien Silou. Ah. On voit ça. C'est bien mon petit chat. Piscine à balles, tyrolienne à filet, enfin tout ce que tu veux, ça ressemble à ça. Bon, ça bouge, je suis désolée, mais il y a pas mal d'enfants dedans, donc du coup, c'est assez sympa. Je me suis glissée jusque là en haut. On est un peu perdu parce que du coup, je suis avec les 4 petits qui n'ont pas voulu faire continuer les trucs d'acrobranche. C'est vrai que ça fait flipper. Sylviane, il n'a pas voulu. Il est monté en haut, tout ça, et puis il a dit je le fais pas, je le fais pas. C'est ça qui kiffe. Ça ici au moins, c'est pour plus petits, mais voilà, au moins ils sont rassurés. Et puis du coup la maîtresse elle est avec l'autre groupe, et puis moi, dépasser ses limites. De monter jusque là en haut, moi j'ai dépassé mes limites, très clairement. En plus on s'est frité un peu avec l'autre maîtresse parce que sur le truc c'était pas précisé que les parents devaient monter avec les enfants, les surveiller, tout ça, dans les arbres. Moi avec mon dos je peux pas faire tout ça et c'était pas précisé. Donc du coup Tu parles à qui Ludmila? bref. Donc voilà. Donc oui, je te parlais tout à l'heure du fritage, mais c'est pas trop un fritage. Ça, c'est ça quand tu fais des voyages avec d'autres classes. Alors déjà, la maîtresse avec laquelle on est l'année dernière, elle nous a fait galérer. On avait fait une sortie où rien n'était organisé. Et là, c'est pareil, parce que là, quand tu fais l'inscription, c'est écrit les enfants sont encadrés par des moniteurs diplômés. Donc toi, tu viens en tant que parent, tu es juste là, limite, pour donner à boire, les emmener aux toilettes, les surveiller un petit peu. Voilà, là on arrive ce matin, ils disent non, il faut monter aux arbres avec les gosses. Il n'y a pas de moniteur, enfin il y en a 2 pour 24 élèves. Quoi. Donc du coup, de l'autre côté, l'autre maîtresse, les parents qu'elle a pris ne peuvent pas monter avec les enfants. Mais de notre côté, c'était pas spécifié qu'il fallait qu'on monte. Parce que si c'était spécifié, moi je serais pas venue. Hein. Donc du coup, enfin, ils s'arrangent comme ils veulent, mais ça fait trop du bien quoi. Nature. En plus, il fait pas trop chaud, enfin il y a beaucoup d'arbres, donc du coup il fait un peu chaud, mais c'est pas la canicule non plus. Quoi. Donc ouais, c'est assez sympa, ça fait du bien de journée. Je te dis, en ce moment dans ma vie,
c'est mentalement compliqué, vraiment. J'affronte Enfin, j'affronte, ouais, si pour moi c'est un combat, quoi. Des pensées perpétuelles. Là, j'en suis clairement à un point où je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire de ma life, en fait. Et c'est chiant parce que t'as l'impression d'avancer, t'avances bien et tout est bien, puis après t'as l'impression de régresser, t'as l'impression de... Ouais, de galérer, de patauger dans la semonde, quoi. C'est affreux, quoi. J'en suis même à un point où, enfin voilà, être entrepreneur c'est difficile, quoi, parce que tu es tout seul, tu dois tout affronter seul. Hier j'ai passé 2 heures au téléphone avec un gars de l'URSSAF, voilà, pour des problèmes administratifs. C'était une merde, je voulais changer l'adresse de ma boîte et rajouter une branche d'activité, tu vois. Parce que Eora c'est les bijoux, et Eora, bah, comme je pensais que je pouvais réouvrir une autre boîte, tu vois, pour Addict, et ben en fait Addict elle s'est raccrochée à Eora. Donc, il casse les couilles, quoi. Un nouveau numéro de sirène, donc il faut repayer un truc. Pour changer l'adresse, ça fait 2 ans que j'essaye de changer l'adresse de ma boîte, je n'y arrive pas, il y a toujours un truc, toujours un papier qui manque. Pour les avoir au téléphone, c'est une vraie galère. Enfin, il y a tout ça qui au quotidien me prend la tête. C'est pareil, c'est usant en permanence, quoi. Usant. Surtout quand tu te retrouves après, comme moi, seul, à devoir assumer plein de trucs financièrement, et ça coûte cher d'avoir une boîte. Hein. Tu vends 500 balles de bijoux, t'en donnes 200 à l'URSSAF, après t'as tes charges à côté. T'as les matières premières, les publicités, enfin tout ce que tu fais, hein. Tu te mets rien dans la poche, moi. Tu sais, je me paye pas, hein, donc c'est compliqué. Ouais, franchement, ça me prend la tête, vraiment. Mais en ce moment, je suis comme ça me prend trop la tête. Offert par la maison. Trop bien, trop bien. Quel calme. Pleine nature comme ça, c'est génial. Franchement, rien à dire. Je sais pas si je reviendrai pas avec les enfants. Pas forcément faire de l'acrobranche, mais me promener. On aura les faire boire après. Viens, mais il a un truc à te dire parce qu'il y a un garçon qui l'a frappé. Ah bon? C'est formidable. Il lui a donné un coup de poing dans le ventre. En fait, il est en train de prendre les balles et il ne peut pas les laisser sur étal. Et du coup, je me suis levée. S'il raconte des Je me suis levée, après il m'a fait ça. Je suis tombée, j'ai mon pied. Je me suis éloignée un peu parce que voilà quoi. J'étais tranquillement assise et là il y a toutes les mères des autres groupes qui sont tous venus squatter à côté de moi. Il y a trop de proximité sociale, trop. Et après t'as les gamins qui sortent, lui m'a tapé, lui m'a tapé, lui m'a tapé. Puis il y a une petite brute dans la classe des CP qui s'amuse à taper tout le monde, ça me fait marrer. Mais bon, j'ai besoin de m'éloigner un peu. Là j'ai l'impression que je commence à atteindre mes limites. Et il est que 13h50, c'est-à-dire qu'on est encore à peu près, je crois que le départ il est pour 3h30, donc on a encore un peu de temps ici. Et je ne sais plus quoi lui faire faire, et puis il y en a un qui a envie de pisser, il y en a un qui... Alors, les sorties scolaires c'est très bien, mais heureusement que c'est la dernière de l'année. Ah non, il y a peut-être encore un petit pique-nique, mais ce sera que notre classe. Parce que là quand il y a plein de classes mélangées, c'est difficile. Bon. Ouais, je suis pas sociable avec les gens, j'aime pas me mélanger. Il y a d'autres enfants qui arrivent, c'est merveilleux. Coucou, rentrée, fin de journée. Je me prépare un petit encore parce que j'ai pas à manger grand chose. Alors, les gosses sont exténués, Simon il est revenu avec plein de marques sur le visage qui s'est fait dans les filets. Moi, je me suis rentré un filet dans l'ongle. J'ai super mal, en fait. Donc, je me demande si je ne me suis pas coupée à l'intérieur. Morale de l'histoire. Les voyages de fin d'année, c'est marrant. C'est très sympa, mais c'est crevant. Mais ça, tu le sais. Deuxième morale de l'histoire. Tu juges tout le temps. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée avec une petite fille, par exemple, ce midi, qui a mangé avec juste à côté de mon fils.
Elle avait 2 compotes, 2 sandwichs. Très bien. Mais bon, pas de goûter, une toute petite bouteille d'eau, pas de chips, enfin... Voilà, donc, chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Troisième morale de l'histoire. Décidément, j'aime pas me mêler aux gens, ça c'est clair. Là, on est revenu dans le bus, j'étais juste derrière 2 mamans qui ont fait connaissance, du coup, je crois qu'elles se connaissaient pas du tout. Elles se sont mis à échanger leurs photos, leurs machins, c'était assez sympa. Moi, j'étais derrière, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Donc, je suis pas sociale du tout. Je sais pas, j'avais l'impression d'être vraiment sur une autre planète, mais vraiment, c'était... Bon, après, heureusement que j'ai pas été obligée de monter aux arbres, mais... Bon, je l'aurais fait, je pense, si on n'avait pas eu le choix. Mais j'ai préféré nettement chiller ma journée. Moi, j'ai mal aux pieds. J'ai préféré nettement chiller ma journée. Bon, c'était une journée détente, quoi. Et là, du coup, moi, je voulais réfléchir à mon futur et j'ai pas réfléchi du tout. Donc, je suis encore dans la réflexion à savoir ce que je continue, si je continue Eora, si je continue pas Eora, si je me fais un break de 6 mois pour savoir ce que je veux vraiment faire. En fait, le problème avec Eora, c'est que je me sens plus addictémie que Eora Bijou, en fait, tu vois. Addictémie existe depuis... Enfin, elle existait avant déjà Eora, tu vois. Eora, ça m'a permis de réaliser un rêve qui était de faire des bijoux, de vendre mes bijoux, mais en soi, je me demande vraiment si c'est ce que je veux faire toute ma vie, si je ne veux faire que ça, tu vois. Moi, je me sens plus proche de Addict Amy, dans lequel je vous partage ma vie, vidéos, mes coups de cœur, ce que j'achète, tu vois, je me sens plus proche de ça, tu vois. Après, vous me direz que je peux faire les deux, mais je suis en pleine phase de... Je sais pas si tu te rappelles que je te parlais de ma cousine qui a accouché et ces 2 gamins qui étaient infects. Oui, donc je suis en pleine phase de démotivation totale, en fait. Et il m'arrive que des merdes. Tu vois, je me casse la tronche à faire des annonces sur mon site, avec les longueurs des bijoux, avec les tailles des bijoux. En ce moment, il n'y a que des réclamations sur oui, c'est pas assez grand, oui, la taille, ça me va passer trop petit, mais tu vois, c'est tout ce service après-vente que moi je ne veux plus gérer. J'adorerais déléguer ça à quelqu'un en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que personne ne lit les annonces de mes bijoux. Donc, tu vois, il y a tout ce SAV à côté qui me prend vraiment la tête en ce moment, très clairement. J'aimerais faire autre chose. J'aimerais plus... et je sais que c'est un problème que rencontrent beaucoup de créatrices. Le processus de création est très bien. La création des bijoux, je vais fermer parce que... La création des bijoux, c'est très bien. Les mettre en vente, c'est très bien. Mais c'est tout là après qui casse les pieds. Faire les photos, vous imaginez même pas le temps que ça prend. Mais vraiment le temps que ça prend. C'est un travail à temps plein, en fait. Au final, très peu de retours. Au final, très peu de retours. Très peu de retours. Donc voilà, c'est ça. J'introspecte. Bon, ça va aller, hein. Je vais arrêter un temps et puis après je reprendrai peut-être ou je reprendrai pas, je sais pas. Je vous tiendrai au courant. Ouais, voilà. Petite journée off, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais pas tant bronzer que ça, donc ça va. Je vais aller prendre ma douche, m'occuper du loulou demain le mercredi. Je pense que je vais... pareil, rien faire en fait. Rien faire du tout. Juste regarder autour de moi, m'observer et essayer de trouver des réponses à mes questions. Ouais, tout à fait.